Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 10 décembre 2025. Voici les conversations secrètes entre Emmanuel Macron et Bola Tinubu du Nigeria. Le président du Nigeria, le président français, entre le président français et le président. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bola Tinubu et puis Emmanuel Macron? Je vais vous donner je vais vous faire une révélation choquante aujourd'hui par rapport à ça. Je vais même dire des révélations choquantes, pas une révélation. Donc maintenant, allons-y avec, il y a aussi, je vais vous donner aussi beaucoup d'autres révélations par rapport au coup d'État déjoué au Bénin. Comment le coup d'État a été déjoué? Il y a d'autres révélations que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Allons-y avec la conversation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les militaires ont fait leur coup, beaucoup de gens ont dit que le coup d'État n'a pas été bien préparé. Le coup d'État a été bien consommé. Patrice Talon a fui pour aller se cacher dans l'ambassade de France. Il était sous la protection des Français, comme le cas de Damiba. Quand ça a chauffé seulement, il a fui. Il s'est caché là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires ont fait une déclaration. La majorité des militaires béninois là n'étaient pas avec Patrice Talon. Hein. Voilà pourquoi il a appelé la CEDEAO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Emmanuel Macron a appelé Bola Tinubu. Je vais aller d'abord, je vais commencer avec ça d'abord. Emmanuel Macron a appelé Bola Tinubu. Il dit, allô Bola Tinubu, ça va bien? Bon, ils ont parlé en anglais, quoi, parce que Emmanuel Macron aussi parle anglais. Il dit à Bola Tinubu, il faut que la CEDEAO intervienne rapidement au Bénin. Bola Tinubu dit qu'il va essayer de donner des... Emmanuel Macron dit, écoute-moi très bien. Voilà un deal qu'on peut faire entre toi et moi. À travers le service secret français, les Français ont des révélations, ont fait des enquêtes, qu'après Bénin, ils vont aller faire coup d'État contre Bola Tinubu au Nigeria. Le vieux là, hyper haut. Les gens pensent qu'il allait sauver Patrice Talon. Il a sauvé l'intérêt français, oui, mais il s'est sauvé lui-même aussi. Il dit, bon, tu vas nous sauver, on va te sauver. C'est pour ça qu'ils ont parlé des relations. Oui, la France dit, on va garantir, rien ne va t'arriver là-bas. Ouais, parce que les militaires là, ils vont te faire toi aussi, ils vont te sauter là-bas. Hein. Ils sont en train de sauter tout le monde comme ça là. Donc ils ont fait la Guinée-Bissau. Ils sont en train de faire, après le Bénin, c'est le tour du Nigeria. Après le Nigeria, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi beaucoup de pays ont précipité pour envoyer leurs militaires. Donc la France a fait croire à la CEDEAO, à travers Bola Tinubu, que si vous ne vous levez pas, vous serez tous chassés par les militaires. Pourtant, la France n'a pas fait la même chose. Au Guinée-Bissau, en Guinée-Bissau, ils n'ont pas fait ça là-bas. Donc, Emmanuel Macron a fait du chant. Il a menti. Il a fait croire que c'est l'AES et la Russie qui sont en train de préparer des coups d'État partout là. Que bientôt, tous ces pays-là vont rejoindre l'AES. Que c'est fini pour la CEDEAO. Donc, les vieux là aussi, tu vois que les vieux là n'aiment pas les humiliations. Donc, les vieux là aussi, ok. Donc, il est devenu l'esclave de Macron. Tout ce que Macron dit, il fait. Parce que la France sait que si elle s'engage directement, ça va être mal vu. Donc, la France se cache derrière le Nigeria. C'est la France même qui est en train de faire la publicité de l'armée nigériane aujourd'hui. De l'armée du Nigeria. Ouais, c'est la première puissance de la CEDEAO. Oh, le Nigeria est puissant. S'ils sont puissants, il y a beaucoup Haram là-bas, non? Il y a beaucoup Haram là-bas. Pourquoi ils n'ont pas fini avec eux? S'ils sont vraiment puissants. Donc voilà. Emmanuel Macron a dit à Bola Tinubu de s'engager. Pourquoi la France a osé? Pourquoi le Nigeria aussi a osé? Pourquoi tous ils ont osé aller frapper le Bénin? Je vais vous donner les raisons secrètes. Très simple. D'abord, quand les militaires ont fait le coup, la France, la CEDEAO, tout le monde a observé d'abord. Les gens n'ont pas vite réagi. Les gens ont regardé d'abord. Est-ce que ces coups-là, est-ce que ces militaires-là, ils sont ensemble d'abord? Au début, ils étaient ensemble. Au début du coup-là, il y a certains militaires qui ont fait semblant d'être neutres. Il y en a aussi qui faisaient des petits jeux là. Mais en réalité, personne n'aime Patrice Talon. Les gens avaient peur. Donc, ils ont regardé
la première grosse erreur de ces militaires, que les militaires là ont commise, était de faire le communiqué sans appeler le peuple à descendre dans les rues. Lors du premier communiqué, les militaires, après avoir annoncé le coup d'État, les militaires qui ont fait le coup d'État devaient dire au peuple patriote de descendre dans les rues que c'est la fin. Ils devaient même critiquer la France. Si leur communiqué, ils avaient critiqué la France là, je vous jure, tout le monde allait sortir. C'est ce que les capitaines là ont fait là, au Burkina Faso. Ils disent que c'est la France qui veut prendre le Burkina en otage. Donc, ils ont caché. Quand ils faisaient le communiqué là, quand ces militaires là faisaient leur communiqué là, le premier communiqué, quand ils ont fait coup d'état là, ils ont fait oui, on va travailler, on va respecter les engagements internationaux, oui, on va travailler avec les partenaires. Ça, il fallait même pas dire ça. Il fallait sortir frapper la France. Comme ça, les gens, tout ce qui va vous arriver là, ils vont dire que c'est la France. C'est ce que le Niger a fait. C'est ce que le Burkina Faso aussi a fait. Mais le Mali n'a pas fait ça. Hein. Donc, mais c'est ce que les deux pays ont fait. Quand les capitaines là ont fait un premier communiqué, quand ils ont chassé Damiba, ils ont fait un premier communiqué, ils ont dit aux gens d'aller à la maison. Les gens comme nous, moi et puis beaucoup d'autres panafricains, nous sommes sortis dire, oh, il faut aller faire un deuxième communiqué. C'est là où les capitaines là sont venus faire un deuxième communiqué. C'est quand ils ont dit que Damiba est caché. Parce que les militaires du Bénin auraient dû dire que Patrice Talon est allé se cacher dans l'ambassade de France. S'ils avaient dit ça, ça allait fâcher les gens. Tout le monde allait sortir. Tout le monde allait le voir comme un président. Mais ils ont caché ça, ils n'ont rien dit. Ils sont allés faire leur communiqué. Ils ont dit aux gens, oui, la frontière est fermée. Oui, vaguez à vos hôpitaux. Mais quand vous faites des choses comme ça, là, vous donnez les champs libres à la CEDEAO de venir vous frapper. Il fallait dire au peuple béninois de descendre dans les rues. Ils allaient même partir devant les camps militaires français. Mais pas de violence. Si le peuple était parti déterminé à aller faire une grande manifestation devant l'ambassade de France, devant les camps militaires français, la France n'allait pas faire ça. C'est ce que le Burkina a fait. C'est cette erreur qu'il ne fallait pas commettre. Dans leur communication, ils ont échoué dans la communication. Moi, je vous dis, je suis un expert de ce que je dis. Je ne suis pas comme ces pro-piens là qui sont sur les réseaux sociaux, ils parlent dans les vides là. Moi, ce que j'ai dit, tout est clair comme l'eau de roche. On a vu le cas du Burkina, les capitaines s'est bien défendu. Et ils ont dit que Damiba est dans les camps militaires français là. Quand ils ont dit ça, les Burkinabés sont fâchés, ils sont sortis. Et on a vu la suite, ce qui s'est passé. Mais moi, je ne souhaite pas la violence, moi je suis contre la violence. Mais si les gens étaient sortis fâchés là, avec applaudir pour les militaires, et puis dire à la France là, de ne pas s'aimer là. C'est ce que le Niger a fait. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Même si, pourtant, le capitaine n'a pas attrapé Damiba, mais pourtant, la France était présente au Burkina, comme la France est présente parce que quand il dit que les militaires devaient faire ça, les gens disent non, oui, ils n'ont pas attrapé le président, mais le capitaine n'a pas attrapé Damiba aussi. Mais pourtant, le peuple burkinabé est sorti soutenir le président capitaine Ibrahim Traoré. C'est vice versa. Mais, ils sont sortis, ils ont dit aux gens d'aller à la maison, oui, tout est calme, c'est comme si c'est fini. Si le premier communiqué, ils avaient fait une mise en garde contre la France, là, tout le monde allait comprendre. Si quelque chose passe, les gens allaient dire que c'est la France. C'est ce qu'il fallait commencer. Quand vous regardez, les jours que les généraux Tchani et leurs camarades ont fait le coup d'état contre Bazoum, ils ont dit que c'est la France. Ils ont commencé à s'attaquer à la France. Directement. Ils n'ont même pas caressé la France. Si vous aviez fait ça au début là, les gens allaient vous soutenir. Mais le deuxième scénario, c'est quoi? Après tout ça là, moi j'ai parlé avec certains Béninois. Il y a des Béninois là, j'ai parlé avec certains Béninois. J'ai dit, mais pourquoi la population n'est pas sortie soutenir? Il dit que, qu'est-ce que tu auras toi-même qui parle là, dans ton pays là? Les militaires qui ont fait coup d'état, ils sont comme là-bas. Ils sont en train de faire là, ils sont en train de courir derrière les filles, non? Toi-même, tu fais la vidéo là, nous on voit ça ici au Bénin. Je vous dis, il y a des Béninois qui m'ont dit ça. Moi, je connais beaucoup de Béninois aux États-Unis ici. Ils disent non, ils ont peur des militaires, quoi. Parce que au début, l'AIS était en train de monter en puissance, mais ils ont vu qu'il y a trop de, il y a trop de conneries qui se passent dans l'AIS. Donc, vraiment, les gens sont découragés. Parce que les révolutionnaires, ils ont commencé par la révolution, mais ce qui se passe dans l'AIS aujourd'hui, que ce n'est plus la révolution. Donc, ça a donné le dégoût des militaires. C'est-à-dire que certains ont le dégoût des militaires aujourd'hui. Certains ne veulent même plus entendre parler des coups d'État. Voilà. À cause de qui? À cause d'Assimi Goïta Suleiman. Parce que c'est lui qui est le plus nul. Le plus nul président de l'humanité. Beaucoup de gens me reprochent.
Ah, pourquoi Sékou Toungara, ah, tu soutiens le coup d'État au Bénin, ah, il n'y a pas de coup d'État. Mais je vais faire une vidéo spéciale. Il faut que j'explique ça encore pour que les gens comprennent. Il y a beaucoup de gens qui m'accusent à longueur de journée. Écoutez-moi très bien, mes chers frères. Moi, mon combat, parce qu'il y a deux camps aujourd'hui. Il y a des camps, il y a des gens qui disent que nous, on ne veut que les militaires seulement. Pour certains, ce sont les militaires seulement qui sont bons. Les autres, là, personne n'est bon plus. Ce sont les militaires seulement. Il y a des gens aussi qui pensent que tout sauf les militaires. Moi, je ne suis pas dans ces camps-là. Moi, si quelqu'un est bien là, que tu sois militaire ou que tu sois vilain ou joli ou beau ou je ne sais pas quoi là, que tu sois homme ou femme, petit ou grand là, vilain ou beau ou belle, je ne sais pas, si tu es bon, que tu sois militaire ou politicien, si tu es bon là, moi je te soutiens. Tu n'es pas bon, je ne suis pas avec toi. Voilà ma philosophie. Je ne suis pas dans ces histoires militaires contre politiciens. Non, je ne suis pas dans ces histoires. Parce que je sais que dans chaque camp, il y a des bons et des mauvais. C'est comme ça que je raisonne. Je ne raisonne pas comme les moutons qui ont cette idée-là. Donc c'est un peu ça. Donc Macron a profité. Ils sont allés les frapper là-bas. Sinon, si le peuple était sorti le premier jour du coup d'État là, si les gens étaient déterminés à sortir là, et puis aller faire des barbaras là devant l'ambassade de France là, dire que si vous vous mêlez dans ça là, la France allait se calmer. Les Nigériens ont empêché même l'armée française d'avoir les nourritures, jusqu'à ce que certains militaires ont commencé à pleurer dans les camps. Il fallait sortir quoi. C'est-à-dire que les peuples du Bénin devaient aller au camp militaire français là pour aller faire une manifestation pacifique, mais pas de violence. La France allait reculer. Mais ils sont... Bon, c'est la photo. C'est-à-dire, ils ont fait leur coup là. Est-ce qu'ils ont même consulté les présidents de l'AES? S'ils avaient consulté les capitaines, ils n'allaient pas. Ces gens qui ont fait coup d'État là au Bénin, s'ils avaient consulté les capitaines Ibela ou le général Tchani, ils n'allaient pas commettre ces erreurs-là. Voilà. C'est gâté, c'est gâté. Donc, tous ceux qui veulent faire coup d'État maintenant là, si vous voulez vous débarrasser de la France, il faut appeler le capitaine Ibé ou bien le général Tchani. Ils vont vous expliquer comment ça se passe. Si vous étiez dans ça là, ah, ça va mal se terminer. Hein. Voilà ce qui s'est passé malheureusement au Bénin. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Et la force en attente là, de la CEDEAO, c'est l'armée française. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas force en attente à la CEDEAO. La France se cache. La couverture de la France se cache derrière la CEDEAO pour aller agresser les pays, soi-disant que c'est la CEDEAO. C'est faux, hein. La force en attente de la CEDEAO là, ce n'est d'autre chose que la France. C'est la France qui est toujours là-bas. Dr Choguel Kokala Maïga a dit ça. Écoutez ça ici. Imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leur cotisation. C'est l'Union européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur budget. Voilà. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO. Pour manipuler, vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève, on lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Voilà. 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 Donc tout le monde a compris que Dieu bénisse l'AES.